Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist L'informatique pratique zéro théorie. On va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que le gestionnaire des disques, à quoi ça sert, comment créer une partition, comment supprimer une partition de disque dur. Si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est pas grave, let's go quand même. Alors le gestionnaire de disques, comment on y accède? Soit vous faites Windows X, gestion des disques, soit vous faites clic droit sur Windows et gestion des disques. Par défaut, vous allez atterrir sur cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit? En haut, on voit la liste des volumes, la liste des partitions de votre disque, et en bas, vous avez la même chose, mais sous forme graphique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une partition? Tout simplement, vous avez un disque dur physique qui peut être divisé en plusieurs parties logiques, ou alors plusieurs volumes. Ici, par exemple, j'ai un seul disque dur, et il est divisé en trois partitions. La partition FI, la partition C et la partition SIEN, la partition de récupération. Vous avez votre partition FI, celle-ci vous ne pourrez pas y toucher puisque c'est ici que sont stockées les informations de démarrage de Windows. C'est le BIOS qui va aller chercher les informations dans la partition FI. Donc si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, leurs fichiers de démarrage vont tous être dans cette partition FI, donc vous ne pouvez pas la toucher. Ensuite, vous avez une partition de données, donc là où est installé physiquement Windows. Donc ici c'est la partition C, mais celle-ci elle n'est pas obligée d'être aussi grande, vous allez pouvoir la diviser en plusieurs autres partitions pour pouvoir créer des nouveaux volumes. Et vous avez une troisième partition qui est la partition de récupération, celle-ci vous n'êtes pas obligé de l'avoir mais je vous conseille de la garder. Cette partition elle va servir si jamais vous avez un problème avec Windows, si vous voulez réinstaller ou alors réparer des erreurs. Notre but ici ça va être de créer une nouvelle partition. Cette partition, on va en faire une de 30 Go, mais elle ne va pas sortir de nulle part. Il va falloir qu'on prenne ces 30 Go quelque part. Donc ici, on va la prendre sur la seule partition où je pourrais prendre 30 Go, c'est-à-dire ma partition C. Deux cas ici, soit votre disque dur est un HDD, et dans ce cas-là, vous devez faire une défragmentation avant pour réorganiser les fichiers du disque dur, soit votre disque dur est un disque dur SSD, et dans ce cas-là, pas besoin de faire une défragmentation, de toute façon, c'est impossible. Donc pour savoir, on va faire un clic droit, on va aller sur Propriétés, et là, on va aller dans Outils, Optimiser. Ici, il me dit que c'est un disque dur SSD. Donc, et sinon, si c'était un HDD, vous auriez pu faire la défragmentation à partir d'ici. Voilà, c'est un SSD, donc j'ai rien à faire. Je peux fermer, je peux fermer. Je vais faire mon disque de 30 Go à partir de ce volume. Donc, je fais clic droit, réduire le volume. Là, il me donne la taille de mon disque dur avant la réduction, l'espace de réduction disponible et la quantité d'espace que je veux réduire. Moi, j'ai dit que je voulais un disque de 30 Go, donc je vais le mettre en mégas, ça fait 30 000 mégas. Je réduis. On a maintenant un espace non alloué. Alors concrètement, ça veut dire quoi non alloué? Ça veut dire que mon ordinateur n'y a pas accès. Si je vais dans mon Explorer et que je vais dans ce PC, je ne le vois pas. Ici, je n'ai pas mon nouveau disque dur. Il n'a pas de lettre de chemin d'accès et il n'a pas non plus de système de fichiers. Alors pour l'instant, on ferme. On va donc tout simplement lui donner une lettre et un système de fichiers. Donc on va faire clic droit, nouveau volume. Là, il y a un assistant qui ouvre. On met suivant. On prend l'entièreté de l'espace disque, donc on met suivant. Là, il faut lui donner une lettre, donc tout sauf C. On garde D par défaut, c'est très bien. Et là, il nous propose de formater le volume avec deux systèmes de fichiers, soit NTFS, soit FAT32. FAT32, je ne vous conseille pas, c'est l'ancien système de fichiers de Windows. Donc les fichiers ici ne pourront pas faire de plus de 4 Go, donc c'est pas du tout intéressant. Nous, on veut du NTFS. Vous pouvez changer le nom de votre volume. On peut l'appeler mon nouveau volume, par exemple. On fait un formatage rapide et suivant. Et ensuite, il nous fait un petit récap et on met terminé. Là, il va vous ouvrir un utilitaire pour formater le disque, mais on vient de le faire, donc on n'a pas besoin de le reformater. Donc on met annuler. Et on voit cette fois-ci dans mon Explorer, là je suis sous mon nouveau volume, ce PC. Et voilà mon nouveau volume. Bon, il ne fait pas exactement 30 Go, mais si vous connaissez un petit peu l'informatique, c'est normal, c'est parce que c'est des octets. Ok, maintenant ce que je veux, ça va être l'inverse. En fait, imaginons j'ai un problème. Mon disque dur il est déjà petit, il fait que 250 Go, et j'ai déjà mon disque C qui est complètement plein, et j'ai un disque D qui me sert à rien, et ça ralentit énormément ma machine, puisque mon disque est saturé. Comment faire pour l'agrandir? Eh bien, on va faire l'inverse. On va aller supprimer mon volume qui sert à rien. Alors attention, quand vous allez supprimer un volume, vous allez supprimer tout ce qu'il y a dedans. Donc si vous avez des données dedans, sauvegardez-les. Ou alors mettez-les tout simplement dans la partition que vous allez étendre. Donc mon nouveau volume, je vais vouloir le supprimer. Je vais faire clic droit, supprimer le volume. OK. Et voilà, on se retrouve comme tout à l'heure avec une partition non allouée. Donc je vais pouvoir l'allouer aux deux volumes qui sont à côté. Mais moi, je ne veux pas l'allouer à ma partition de récupération, ça ne me sert à rien. Je vais l'allouer à
ma partition C. Donc clic droit, étendre le volume. Petit point ici, il faut que vos partitions physiques soient côte à côte pour pouvoir les étendre, sinon c'est impossible sans logiciel. Ici c'est le cas, elle est juste à côté, donc on peut, clic droit, étendre le volume, suivant. Et là il va nous dire l'espace qu'on veut lui ajouter, suivant, terminé. Et voilà, c'était fait très rapidement. J'ai ma nouvelle partition C qui récupère les 30 Go que je lui avais enlevé précédemment. Je vous montre une dernière petite chose qui peut être très utile dans le gestionnaire des disques. Dans l'affichage, on va pouvoir choisir soit la liste des disques, soit la liste des volumes. Ici, si on met la liste des disques, on va pouvoir savoir le type de partition qui est à l'intérieur. Ici, c'est une partition GPT. Ça, ce sera utile quand on va vouloir créer des clés USB bootables pour mettre des nouveaux systèmes d'exploitation dans votre ordinateur. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça a répondu à des petites questions, que ça t'a aidé. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir la chaîne. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver, il y en a déjà plein. Et moi, je te dis ciao et à bientôt.